Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai fait mon deuxième tutoriel pour Noël, pour les fêtes de fin d'année. Je suis allée all-in, je suis allée pour un tuto assez festif, assez glam, on va dire comme ça. J'ai décidé de faire un maquillage un peu plus gris. C'est vrai que l'année dernière, je crois que j'ai fait un maquillage plus gris. L'année d'avant, j'ai fait plus un maquillage doré. Donc en fonction des années, je varie et en fonction des soirées, je peux varier aussi. Mais donc voilà, aujourd'hui, je voulais faire un maquillage surtout avec la palette Glam que j'ai conseillé pour les meilleures palettes pour l'hiver. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo de recommandation, n'hésitez pas à la voir. Donc voilà, je voulais utiliser surtout la palette Glam parce que vous étiez beaucoup en fait à la voir et c'est très pratique de faire un tuto si on a déjà un produit. Mais si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas, franchement c'est pas très grave. Prenez juste des couleurs qui sont à un sous-ton froid et en plus quelques couleurs grises et franchement vous serez très bon. Je voulais vous montrer ce tuto parce qu'on voit beaucoup ce type de tuto sur Instagram, on voit beaucoup ce type d'image, on voit beaucoup ce type de liner estompé avec une sorte de LY avec des couleurs qui sont mélangées, mais en même temps ce n'est pas très difficile à faire, vous n'avez pas besoin de beaucoup de couleurs, c'est toujours un tout petit peu de technique et c'est ce que j'ai envie de montrer dans mes tutos. Comme je vous dis, je me lâche toujours un tout petit peu plus dans mes tutos, comme ça je peux être un peu plus créatif que si par exemple je revois une palette, je n'ai pas l'objectif de me dire voilà je dois utiliser telle couleur, montrer comment cette couleur se comporte, comment cette couleur du coup performe, etc. Donc voilà, je peux être un tout petit peu plus créative. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, tous les produits en fait que j'ai utilisés seront dans la description en bas avec tous les liens si vous voulez checker exactement les produits que j'ai utilisés. Voilà, n'hésitez pas à regarder ma description, j'essaie de toujours travailler ma description comme ça vous voyez le plus d'informations possible. Vous pouvez porter aussi ce maquillage avec un rouge à lèvres rouge, mais c'est vrai que je n'avais pas eu envie de surcharger le maquillage vu que déjà on a beaucoup de choses qui se passent sur les yeux. J'avais envie que mon accent soit plus sur les yeux et après en rouge à lèvres j'ai pu s'appliquer un petit combinaison nude avec un petit sous-ton rose comme ça rose un tout petit peu, ça rose le maquillage et ça, comment dire, ça donne un tout petit peu plus de couleur à mon visage. C'est vrai que si je fais tout gris ou si je fais trop nude, c'est vrai que sinon mon visage aura tendance à perdre un tout petit peu en couleur. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous a intéressé, j'espère que vous serez curieux de voir mon maquillage. Donc voilà, c'est parti pour la partie tutoriel. Bienvenue dans les nouveaux maquillages festifs. Aujourd'hui comme d'habitude je vais commencer par le fond de teint et en fond de teint je vais utiliser le Dior Forever Natural Nude. J'utilise environ 2 pompes de ce fond de teint pour couvrir l'ensemble de mon visage. C'est un fond de teint qui est génial, je vous en ai parlé plusieurs fois et c'est un fond de teint qui fait partie vraiment de mes gros favoris de cette année. Je crois qu'il est même sorti cette année, en tout cas je ne l'ai pas acheté à la sortie, je l'ai acheté un tout petit peu plus tard, mais en tout cas excellent fond de teint. Je l'ai utilisé pour mon mariage et franchement je trouve que c'est un fond de teint qui est parfait si vous cherchez une couvrance qui est voilà légère, qui peut se bâtir jusqu'à la couvrance moyenne, mais voilà un fond de teint qui est très joli, très naturel, ne souligne pas la texture, ne souligne pas les pores, ne souligne enfin rien, en tout cas c'est un fond de teint parfait pour moi. J'utilise un couleur de N et je pense que ce type de couleur peut bien marcher pour moi tout au long de l'année, principalement je pense en hiver, mais aussi je pense que je pourrais m'en sortir avec la couleur de N en été. Pour mon concealer je vais appliquer le NARS Soft Matte Complete Concealer en couleur Custard. En général j'applique ce type de produit sur les zones où j'ai vraiment envie d'unifier mon teint, de cacher mes imperfections, etc. Je trouve que c'est un excellent concealer, surtout si vous habitez par exemple dans un climat plus humide ou tout simplement aussi, si vous voulez utiliser plus un concealer qui, je dirais, plus parfait pour l'été que pour l'hiver, parce que ce n'est pas un concealer asséchant, mais c'est quand même un concealer qui est très couvrant et il a une, il a une fini totalement mat. Ce n'est pas un concealer qui est lumineux, c'est un fini, complètement mat comme il l'annonce. Et donc voilà, je trouve que c'est un excellent concealer, surtout si vous êtes comme moi, vous aimez utiliser des fonds de teint à une couvrance plutôt légère, vous aimez unifier votre teint avec votre fond de teint et vous cachez des imperfections après ponctuellement comme moi avec un concealer. En tant que bronzer je vais utiliser le produit par Chanel, le Soleil Teint Bronze Universel. Ce produit par Chanel fait vraiment partie de mes favoris. Si je devais nommer quelques produits qui étaient des favoris absolus chez Chanel, celui-ci fait très simplement partie de mes produits favoris. Je trouve que ce bronzer s'estompe bien, la couleur elle est très jolie pour ma carnation, c'est très dommage qu'ils n'ont pas sorti en plusieurs couleurs. Je sais qu'il y a une couleur qui est plus foncée qu'ils ont sorti, mais malheureusement elle n'est disponible je crois que sur le site de Chanel et je crois que ça n'existe que sur le site américain de Chanel. Donc voilà, c'est un excellent produit si vous êtes dans la même carnation que moi ou même un tout petit peu plus foncé, je pense que ça pourrait marcher pour vous. Je vous conseille ce produit, je trouve qu'en fait c'est pas vraiment un contour, c'est vraiment un bronzer crème, il a un fini très naturel, très facile à estomper. Donc voilà, excellent produit par Chanel. Pour donner un tout petit peu de couleur à mon visage, je vais appliquer un tout petit peu de blush crème par la marque de Patrick Ta. C'est en couleur She's That Girl. J'ai prélevé un tout petit peu de produit sur toujours le même pinceau qu'on a appliqué pour le fond de teint, pour le bronzer, pour tout.
et je l'applique sur mes joues pour donner un tout petit peu de base à mon blush. Je ne suis pas sûre si je vais utiliser ce blush pour terminer mon maquillage en tant que blush poudre, mais en tout cas au moins ça nous donnera un tout petit peu de temps frais et j'aime beaucoup cette astuce. J'aime beaucoup appliquer les produits crème en dessous de tous mes produits poudre. Je trouve que ça donne beaucoup plus de dimension au visage et en tout cas voilà. C'est ce que je fais tout le temps. Et je trouve que ça permet aussi d'augmenter la tenue des produits, par exemple, si vous vous maquillez pour une soirée ou si vous vous maquillez pour les fêtes de fin d'année, etc. Si jamais vous êtes invité à une soirée, je trouve qu'en fait, appliquer les produits crème en dessous des produits poudre, je trouve que ça permet vraiment d'augmenter la longévité des produits, surtout par rapport aux produits tels que le blush. Le blush en général a tendance à partir en premier du visage. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai expérimenté. Et le fait que vous appliquez le blush crème en dessous de la version poudre, du coup, ça permet vraiment d'augmenter la longévité de vos produits. Le dernier produit que je vais appliquer, c'est le illuminateur de teint par la marque Huda Beauty en couleur Luna. J'ai prélevé un tout petit peu de produit avec mon doigt et je vais l'appliquer du coup sur les parties saillantes de mon visage. Aujourd'hui, on va pour un maquillage festif et quand on fait un maquillage festif, on peut aller un tout petit peu plus loin que ce que nous fait d'habitude. Donc voilà, je l'applique en général sur les parties saillantes du visage. Ce n'est pas le produit que j'utilise le plus, mais c'est un très très bon produit. Ce produit, vous pouvez utiliser comment en fait sur les autres produits crème que vous avez appliqués, c'est-à-dire sur une base qui est non fixée par la poudre, mais vous pouvez aussi appliquer par-dessus de votre base poudrée. En général, ça marche très très bien. J'aime beaucoup ce produit. Souvent, j'oublie d'utiliser ce type de produit parce que voilà, j'aime aussi beaucoup les highlighters en poudre. En général, je n'ai pas besoin vraiment de rajouter beaucoup trop d'highlighters sur mon visage, mais en tout cas, si j'ai envie de créer quelque chose d'assez extra sur mon visage, j'applique aussi ce produit, ce highlighter en base. Pour fixer ma base, je vais appliquer la poudre par Laura Mercier et avec un gros pinceau assez large, je vais fixer l'ensemble de mon teint. Même si on a appliqué beaucoup de produits crème, je préfère quand même les fixer, sauf si on est en été. En général, en été, je fixe beaucoup moins mes produits crème. En général, je fixe seulement la zone T et pour le reste, je laisse intact. Mais en hiver, je préfère quand même fixer l'ensemble de mon produit et donc du coup, avec un pinceau assez large, je vais aller par-dessus de toutes mes zones pour fixer du coup mon teint. Pour bronzer mon visage, je vais appliquer le bronzer par la marque de Charlotte Tilbury en couleur médium. J'aime beaucoup ce bronzer, ça reste toujours un favori, je trouve que c'était un excellent produit. Donc voilà, je vais aller par-dessus de tous les endroits où on a déjà appliqué notre bronzer Chanel et je vais juste fixer déjà cette partie du teint et en même temps, je vais même donner plus de dimension à mon visage par rapport à tous les autres produits qu'on a appliqués. Je trouve qu'en fait, l'avantage, comme je disais, d'appliquer aussi un bronzer poudre par-dessus un bronzer crème, que voilà, ça donne déjà deux couleurs au lieu d'une et même si ça prend un tout petit peu plus de temps, je trouve que ça fait quand même un effet, surtout si quelqu'un prend les photos de vous pendant la fête. Pour le blush, j'applique du coup l'autre côté du blush de Patrick-Ta, c'est-à-dire le côté poudre et je l'applique du coup généreusement sur l'ensemble de mon visage parce que j'aime beaucoup le blush et par-dessus on va en plus appliquer le highlighter. J'en rajoute aussi un tout petit peu sur le nez. Pour terminer, je vais appliquer le highlighter par la marque de Dior en couleur 02. Cet highlighter il est très ancien, enfin il est pas très ancien mais il est relativement ancien parce que c'est la version du coup vous savez avec le packaging qui était encore en plastique. D'après ce que j'ai compris, ils ont gardé les couleurs mais c'est en fait le packaging qui a changé et je crois que aussi ils ont changé la formulation mais au final les couleurs sont restées les mêmes, c'est pour ça je n'ai pas racheté ce highlighter. J'aime beaucoup ce highlighter, il est vraiment bien utilisé, vous pouvez voir en tout cas tout l'embossement il est presque parti mais en tout cas j'aime beaucoup ce highlighter si je fais des maquillages dans les tons qui sont froids, dans les maquillages qui sont plus gris etc. et ce qu'on fait aujourd'hui. Donc voilà, je l'applique cet highlighter par-dessus de tous les produits et comme ça, ça va terminer notre base. Je vais faire ma sourcil en dehors de la caméra parce que ce n'est pas la partie qui est très intéressante et je fais à peu près tout le temps la même chose. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder ma tuto sur les sourcils et je vais les mettre dans le coin ici. Sinon, après les sourcils, on va passer au maquillage des yeux. Donc voilà, mes sourcils sont maintenant terminés et maintenant on va passer à la partie du coup la plus excitante, la plus intéressante de cette vidéo. Et vous n'avez pas besoin d'énormément de produits. Je vais prendre comme d'habitude un crayon noir parce que c'est ce qu'on va tracer. On va aujourd'hui faire une sorte de smokey eye avec un liner, un smokey eye gris. En tant que palette, je vais prendre la palette Glam de Nacha Denona, mais prenez n'importe quelle palette dans les tons froids, dans la mesure où il y a des tons qui sont tout petit peu grises, un tout petit peu argentées, etc. Ça va bien marcher. Et optionnellement, j'ai pris aussi, vous savez, le micro mono, si j'arrive à l'ouvrir. Vous savez, le petit mono par la marque de Fenty, en fait, c'est une sorte de diamond, c'est diamond bomb en fait. Comme les métalliques de cette palette Glam ne sont pas très pailletés et comme on fait un maquillage festif, j'ai pensé en fait de rajouter un tout petit peu de paillettes dans notre maquillage. Je ne suis pas sûre si je vais les rajouter, mais éventuellement je les ressortis aussi en tant que produit optionnel. Pour commencer mon maquillage, je vais commencer par tracer la ligne et tracer la forme du coup de mon maquillage avec le crayon Shiseido que j'utilise dans toutes les vidéos. Mais prenez n'importe quel crayon noir que vous aimez utiliser et du coup le pinceau numéro 29 dont je vous ai parlé dans ma vidéo récente de refaire. Ce que je vais faire avec mon crayon, je vais pas aller faire trop de précision
et pour le moment je vais juste tracer du coup tout au long de mes cils et je pense que je vais aussi aller à l'intérieur de ma paupière. Je pense que ça sera un peu plus intéressant et ce que je fais d'abord, je trace d'abord mon contour extérieur parce que comme ça me donne un tout petit peu le guide de ce que j'ai envie de faire et je n'ai pas envie de faire un liner qui sera trop étiré, mais je vais l'étirer un tout petit peu parallèlement, parallèlement à mon œil, enfin je sais pas comment vous dire, mais en fait je vais essayer de connecter un tout petit peu de tracé comme d'habitude, comme je le fais d'habitude, vers mon sourcil. Toujours pareil à cette étape, vous n'avez pas besoin de trop de précision, c'est déjà pas mal si vous avez un tout petit peu la forme de votre maquillage, mais donc voilà, ne vous auto-censurez pas. Si c'est pas trop précis, c'est pas grave, on va encore rajouter beaucoup de fard, on va beaucoup estomper de produits et on va rajouter encore un peu plus de crayon, je pense à la fin du maquillage pour éventuellement noircir notre smokey eye. Mais du coup, je vais commencer par tracer du coup cette ligne aussi en bas de ma paupière, mais je vais laisser du coup l'espace un tout petit peu vide ici. Enfin, je ne suis pas sûre, mais en tout cas je vais appliquer moins de produit ici et je vais reprendre du coup dans mon coin interne. J'ai prélevé un tout petit peu plus de produit et je vais essayer de tracer un tout petit peu dans la forme interne. Je vais pas aller trop loin avec le produit noir parce que vous savez, ici en fait j'ai une sorte de pli de paupière. Comme j'ai une paupière tombante, j'ai un pli de paupière et ça ne sert à rien en fait d'appliquer pour moi ici les produits en coin interne. Ça va partir très rapidement, peu importe la base que j'utilise, mais je vais juste noircir ici mon coin interne parce que voilà, on va faire un tout petit smokey eye. Donc voilà, je vais très gentiment avec ce petit pinceau, vous pouvez utiliser n'importe quel pinceau, liner petit de manière générale pour ce travail de précision. J'utilise aussi des pinceaux pour vous savez, pour les vernis à ongles, etc. Ça marche aussi très très bien. Je vais reprendre mon crayon et je vais tracer du coup ma muqueuse supérieure et inférieure, toujours avec le même crayon. Je trouve que c'est un très très bon crayon, très facile à utiliser, il tient très très bien sur moi. Donc voilà, je vais tracer tout en noir toutes les parties de mon regard et je vais tracer un tout petit peu ici, mais pas trop. J'ai envie que le reste, ici le centre reste vide et pareil sur ma paupière supérieure, j'ai envie que le centre reste vide. Maintenant on va passer aux ondes paupières et je vais commencer par la couleur transition. Je vais appliquer cette couleur dans mon creux de paupière. Ça sera du coup notre couleur de transition. Ça sera pas vraiment une couleur de transition parce que je dirais pas qu'elle est assez foncée en fait pour pour ma carnation, mais en tout cas je vais l'appliquer du coup en tant que notre couleur de base. Je vais en prendre un tout petit peu parce que cette couleur devient pas mal poudreux avec le temps. Je dirais qu'en fait avec le temps les fards de Natasha Denona deviennent un tout petit peu plus poudreux et donc voilà, je vais faire la même chose sur les deux yeux. C'est juste pour avoir un tout petit peu de base et par dessus on va appliquer d'autres couleurs. Avec le même pinceau je vais mélanger les couleurs Smoke and Crease. Je suis de manière très fidèle les instructions de Natasha Denona. Et avec ce pinceau, c'est toujours le même qu'on a appliqué, avec lequel on a appliqué la couleur transition. Je vais mettre cette couleur dans mon creux de paupière. Je ne prends pas trop la tête si c'est pas trop parfait, pareil. C'est juste pour avoir un tout petit peu de base grise. Et donc voilà, je vais commencer par l'appliquer sur mes coins externes. Je vais l'appliquer voilà en coin externe. Je vais un tout petit peu dépasser sur mon liner, mais comme ce liner se fixe très très bien, je n'ai pas le risque qu'il s'estompe. Et donc du coup pareil, je vais rajouter aussi un tout petit peu de cette couleur dans mon coin interne. Je ne dépasse pas beaucoup sur ma ligne, je dépasse un tout petit peu ici, mais j'étire aussi en même temps cette couleur vers mon sourcil. Je ne dépasse pas cette ligne qu'on a déjà tracée, peut-être, je ne sais pas exactement ce que j'ai envie de faire avec cette ligne, je n'ai pas encore décidé, ça se décide au fur et à mesure. Mais donc voilà, je continue toujours à bâtir cette couleur et ça se bâtit extrêmement bien. J'aime vraiment beaucoup les fards de Natasha Denona, il faut que je l'utilise plus souvent, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de palettes qui arrivent et j'ai hâte que Natasha Denona sorte une nouvelle palette. Avec le même pinceau, je vais faire exactement le même mouvement dans mon coin interne. Ce que je fais, je ferme un tout petit peu mon œil, comme j'ai une paupière tombante, j'ai envie de voir ce que je suis en train de faire, ce qui n'est pas toujours évident. Donc avec à peu près le même mouvement, je tiens le pinceau assez loin et donc voilà, je continue à bâtir cette couleur, je continue à bâtir cette intensité. Si vous répétez le même maquillage que je fais, vraiment je vous conseille de prendre votre temps avec les ombres à paupières. Ne prélevez pas trop de paupières. En général je tapote dans les deux pannes parce que en l'occurrence je mélange les deux couleurs. Ensuite soit je tapote sur ma main, vous voyez des petites taches, soit je tapote sur ma main l'excédent du produit et en plus je tapote du coup à côté de mon petit miroir pour enlever l'excédent du produit. C'est comme ça en fait en général, c'est le plus facile, c'est le moyen le plus facile en fait d'obtenir un gradient qui sera le plus homogène, le gradient le plus simple. Et donc voilà, quand vous enlevez l'excédent du produit, c'est en fait le produit dont vous avez besoin qui reste sur votre pinceau et c'est d'une part vous permet d'avoir d'éviter d'avoir des lignes sur vos yeux et surtout ça permet aussi d'éviter pas mal de chutes. Quand je suis satisfaite de ce qui se passe sur ma paupière du coup supérieure, maintenant je vais faire
faire exactement les mêmes mouvements, je vais faire exactement le même mélange de couleurs grise et smoke et je vais appliquer cette couleur en même temps, estomper mon liner noir avec ce mélange de couleurs. Voilà, je prends mon temps. Comme je vous disais, je vais laisser cette partie vide parce que sur cette partie, j'ai envie d'appliquer autre chose. Maintenant, je vais prélever la couleur Center Eyelid. C'est une couleur grise qui est très jolie et je vais commencer par appliquer cette couleur sur le centre de ma paupière. Je ne vais pas dépasser du coup sur les parties qu'on a appliquées, en fait la partie qui sera du coup qui est déjà estompée. Pour mon bas de paupière, je vais mélanger les couleurs Inner Corner et Center Eyelid. Je mets un tout petit peu de Fix Plus à mon mélange de couleurs et j'applique du coup ce mélange de couleurs qui est du coup un tout petit peu plus clair grâce à la couleur Inner Corner sur le sur le bas de ma paupière et je reprends un tout petit peu de couleur Inner Corner qu'on a mélangé et du coup je l'applique sur mon bas de paupière. J'aime beaucoup faire de tuto parce que maintenant vous voyez vraiment comment j'utilise mes palettes en fait de manière un peu plus créative. C'est très rare que j'utilise une couleur après une couleur après une couleur. J'ai tendance à mélanger beaucoup de couleurs et surtout par exemple si je fais des maquillages pour moi-même et ce que je vais faire aussi pour des autres tutos de Noël. Enfin j'aime beaucoup mélanger les palettes entre elles. Je n'aime pas en général utiliser une seule palette. J'aime beaucoup faire des mélanges de couleurs. J'aime beaucoup mélanger en fait les différentes couleurs et les différentes textures. Donc voilà. C'est pour ça que j'aime beaucoup faire des tutos parce que ça me donne la possibilité de faire quelque chose d'un peu plus créatif que si par exemple je fais des revues des palettes. Pour un petit accent rose, je vais prélever la couleur Inner Corner. La seule chose qui n'est pas pratique avec cette palette, c'est que voilà, si vous faites des vidéos sur YouTube, c'est pas pratique de nommer les couleurs comme ça. Et avec un tout petit peu de cette couleur et le même pinceau qu'on a utilisé du coup pour le bas de paupière, je vais renforcer cette couleur vers près vraiment de ma ligne des cils. Je vais pas aller plus haut avec cette couleur, je vais juste renforcer cette couleur pour donner un tout petit twist, un tout petit accent rose. Enfin, ça va pas vraiment se voir. Mais voilà, j'ai envie d'éclaircir un tout petit peu plus, enfin encore plus, cette partie de mon œil. Maintenant, je vais prélever la couleur Lash Line. Avec le même pinceau qu'on a utilisé pour tracer notre ligne, je vais fixer du coup mon liner noir. C'est pas comme s'il avait vraiment besoin de fixation, mais je vais les fixer et en même temps, très gentiment, je vais estomper mon liner pour qu'il soit un peu plus homogène. J'ai pas envie que mon liner soit très visible, mais j'ai envie que ma ligne soit plus estompée. Donc très gentiment, je pose mon pinceau sur mon liner et je l'estompe soit vers le haut soit vers le bas en fonction de ce que vous préférez. Moi je préfère toujours estomper vers le haut, comme ça vous allez quand même voir les lignes de votre liner mais il sera un tout petit peu plus estompé. Je fais du coup la même chose sur l'ensemble de contours de mon œil. En bas de paupière aussi, pareil, je ne dépasse pas sur le centre de la paupière, mais j'ai envie de renforcer un tout petit peu plus bas cette couleur. Et c'est pour ça quand je vous faisais ma revue du coup sur les pinceaux RFR, ce pinceau franchement je l'adore. Je trouve qu'il est vraiment excellent pour ce type de travail de détail et c'est ce que j'aime faire dans le maquillage. J'aime beaucoup faire ce type de travail de détail. Et pareil, avec la même couleur Lash Line, je renforce du coup notre liner noir et je l'estompe très gentiment, je l'estompe pas beaucoup, vers du coup l'ensemble des teintes qu'on a déjà appliquées, vers les teintes mat qu'on a appliquées du coup en base. Pour mon highlighter, je vais mélanger les couleurs Inner Corner et Brow Bone. Avec un pinceau fluffy, je l'applique sous mon sourcil et en général ce que je fais, je connecte un tout petit peu de manière parallèle. En fait parallèle à mon trait de liner, je les connecte pour ouvrir un tout petit peu cette partie pour que mon regard soit un tout petit peu lifté comme on dit, un tout petit peu plus haut que ce que ça paraît. Donc voilà, comme ça en diagonale, avec mon œil ouvert, je le mélange du coup à ma couleur de sous mon sourcil en concentrant bien sûr cette couleur sous mon sourcil. J'ai décidé que j'ai envie d'un peu plus de brillance et donc voilà, j'ai prélevé le produit Diamond Bomb par Fenty et du coup je vais prélever ce produit et l'appliquer sur le centre de ma paupière pour donner encore plus de brillance, encore plus de dimension à mon maquillage. C'est vrai qu'on est sur un maquillage très smoky, très sombre, très festif. Donc voilà, je l'applique ce Diamond Bomb sur le centre de ma paupière et je concentre sur ce produit sur le centre de ma paupière. Voilà le maquillage final, j'espère que celui-ci vous plaît. Toujours pareil, petite image macro, un petit vidéo macro, comme ça vous voyez un tout petit peu mieux comment les couleurs sont mélangées. Je trouve que c'est toujours important d'inclure en fait l'image plus grande en fait du maquillage, comme ça vous voyez un tout petit peu mieux les couleurs et vous pouvez plus comprendre pourquoi on a appliqué en fait chaque étape et qu'est-ce que ça donne du coup plus près. Mais donc voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. C'est vrai que je me sentais un tout petit peu plus créative aujourd'hui et c'est toujours le cas quand je fais des tutos. Voilà, je me limite pas à une palette ou un produit, je laisse ma créativité parler. En tout cas, je voulais vous montrer ce tuto parce qu'on voit souvent ce type de liner estompé avec des smoky eye, avec des halo eye gris, étape par étape sur Instagram. Donc voilà, si jamais vous voulez répéter ce tuto, n'hésitez pas. J'espère que ça va marcher pour vous. En tout cas, voilà, je voulais vous montrer le tuto le plus détaillé possible. En tout cas, voilà, j'espère que vous allez passer une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like si cette vidéo vous a plu et surtout si elle vous a été utile. Donc voilà, j'espère que vous allez passer une excellente soirée et je vais vous voir bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye!